Très cher auditeur, aujourd'hui, je t'emmène vers une partie de toi que souvent tu caches, tu fuis ou tu combats. Cette partie qui t'inconforte, que tu ne veux pas voir, mais qui pourtant peut te faire grandir, évoluer et vibrer très très haut. Là où, quoi qu'on en pense, nous trouvons la lumière. Alors prépare-toi à voyager aux confins de tes ombres et transcender en toi ton plus grand potentiel d'humain. Bonjour à toi, je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel que sont nos ombres ou notre part d'ombre. Quand on s'incarne sur Terre, c'est pour expérimenter la vie, la vibration terrestre, cette vibration qui va nous aider à transiter une part de nous. Un schéma, un lien, une mission spéciale, bref, tu es ici pour accomplir quelque chose. Alors on parle souvent de mission de vie, mais c'est bien trop simple de dire que tu n'as qu'une seule chose à accomplir. En fait, tu as une succession de petites choses à accomplir qui vont t'amener à te réaliser d'une certaine manière en tant qu'humain et puis dans ton élévation d'âme. Et cette expérience terrestre passe par la dualité de la lumière et de l'ombre. Contrairement aux croyances, l'ombre n'est pas le mal. Ce sont nos blessures, nos peurs, nos conditionnements, nos zones non éclairées accumulées dans cette vie, mais aussi dans l'invisible et dans nos vies intérieures et dans d'autres dimensions. Parce que comme tu le sais, je te l'avais exposé dans les âmes multidimensionnelles dans cet épisode-là, que notre âme est multidimensionnelle. Ces blessures que nous portons aux confins de nous-mêmes sont soit au stade de l'inconscient, si elles ont été accumulées durant cette vie, ou dans notre âme, si elles viennent directement de nos différentes incarnations. C'est ce qu'on appelle les blessures d'âme. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce terme. Alors aujourd'hui, je viens te rassurer, parce que oui, tu es pleine d'ombre et c'est tant mieux. Car c'est pour ça que tu es venu sur Terre, tu es venu pour les transcender et devenir une âme plus évoluée. On t'a envoyé sur Terre pour ça. Alors d'ailleurs, si tu veux retrouver les différents degrés d'âme, je t'invite à réécouter les premiers épisodes sur les vies antérieures où je parle justement des différentes incarnations d'âme et ça peut peut-être t'aider à savoir à quel stade tu es dans ton évolution d'âme. Alors, effectivement, si nous étions venus uniquement pour être des êtres parfaits, eh bien, c'est pas sur Terre qu'il fallait venir. Et crois-moi, si tu es sur Terre, c'est que tu portes un certain lot d'ombre, mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que tu es là pour t'en débarrasser, eh bien, une partie. Parce que oui, si on était venu sur Terre pour être des êtres parfaits, soyons honnêtes, eh bien, on ne serait pas ici et on serait resté au stade de guide, d'âme pure ou de conscience désincarnée. Et l'âme, eh bien, quand elle part dans l'au-delà, elle veut tout sauf revenir sur Terre. Mais les guides et les maîtres ascensionnés lui disent « Je crois que tu n'es pas encore assez pur pour ça, pour devenir un guide, pour devenir un maître ascensionné. Tu vas aller refaire un petit tour sur Terre, car c'est le meilleur endroit pour aller transiter, transcender toutes les parts d'ombre que tu portes encore. » Donc, effectivement, tu as choisi ce plan terrestre pour vivre la densité, pour incarner davantage ta lumière et venir vraiment repartir dans l'au-delà, beaucoup plus haut de manière vibratoire. Donc, oui, avoir des ombres, c'est normal et je dirais même que c'est sain. Et c'est là, d'ailleurs, que se cache notre véritable pouvoir. Mais bon, je vais être honnête complètement avec toi. Moi, pendant des années, j'ai longtemps cru que je devais être madame parfaite. Et peut-être que tu vas te retrouver dans mon histoire. Pendant des années, je devais être tout le temps, je croyais que je devais être tout le temps calme, alignée, irréprochable, celle que tout le monde aime, celle qui fait le meilleur travail, celle qui a la meilleure note, celle qui a les meilleures félicitations. Et voilà, et j'en passe.
et j'en passe. Et donc, je faisais tout pour paraître cette femme, cette salariée de l'éducation nationale, cette mère, pour être complètement irréprochable. Et quand mes ombres prenaient leur place, parce que oui, je n'étais pas une madame parfaite, j'avais aussi de la négativité en moi que je n'acceptais pas, eh bien, ces ombres-là, à ce moment-là, quand je n'arrivais plus à les contenir, eh bien, je culpabilisais beaucoup. Et je rentrais dans une sphère infernale de non-réussite, de ma blessure de rejet qui me poursuit depuis très longtemps. Et j'étais dans la sphère infernale de l'auto-sabotage. Je suis nulle, personne ne m'aime, je suis bonne à rien. Et je devenais soit la victime, soit la persécutrice auprès de mon entourage. Et ça, eh bien, parce que je n'acceptais pas d'être imparfaite. Je n'acceptais pas d'avoir des zones d'ombre en moi. Et à chaque fois que je les voyais, parce qu'elles faisaient partie de moi, eh bien, c'était un réel affront et c'était vraiment eh bien, un tour aux enfers. C'était la version de moi que je détestais et c'était la version de moi que je ne voulais surtout pas voir. Mais quand j'ai commencé à développer ma médiumnité, eh bien, j'ai vite compris que c'était parce que j'avais baissé la garde que cette médiumnité avait été accessible pour moi. J'en ai parlé pendant plusieurs épisodes, plus dans le détail dans le premier épisode de ce podcast, où j'ai vécu à mes 35 ans un gros craquage émotionnel qui m'a permis complètement de me connecter à l'invisible. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais tout sauf parfaite. Et tu peux me croire, j'étais loin d'y être. J'avais plus envie de prendre soin de moi, j'avais plus envie de me maquiller, j'avais plus envie de m'habiller correctement, j'avais plus envie de me coiffer. Je bâclais mon travail, alors oui, j'allais bosser, mais je faisais ça vite fait. Je criais sur mes enfants, mais aussi les enfants des autres, vu que j'étais enseignante. Et j'étais exécrable, en fait, pour tout le monde. Et j'avais juste envie d'être seule dans ma grotte et que personne ne m'embête. Mais pourtant, c'est à ce moment-là de ma vie, eh bien, que j'ai eu le courage de me regarder en face et de me voir pour de vrai. Parce que à ce moment-là de ma vie, je savais que je n'allais pas bien. Parce que je savais que la femme que j'étais en train de devenir, si elle continuait, elle ne pouvait pas vivre longtemps ainsi. Parce qu'au fond de moi, je n'étais pas comme ça. J'étais triste. J'étais dans le sacrifice en permanence. J'étais dans des automatismes qui me détruisaient et dans une vie qui ne me correspondait pas du tout. Alors oui, ça a été très difficile, surtout pour Madame Parfaite. Mais pour vivre, je devais me prendre par la main et m'observer sous toutes mes coutures, même celles qui étaient à mes yeux les plus moches et les plus repoussantes. Et je voyais que cette femme que j'étais en train de devenir, eh bien, c'était surtout pas la femme que je voulais incarner dans le futur, et surtout la mère que je voulais montrer à mes enfants. Et cette femme-là, bizarrement, quand j'ai pris de la hauteur et que j'ai commencé à m'observer, elle ressemblait étrangement à ma mère. Et juste petite parenthèse, je te l'avais déjà expliqué, je crois, dans une chronique, nos parents ne sont jamais envoyés par hasard dans notre vie. Et ma mère, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, et que j'ai toujours beaucoup aimée, m'a été envoyée justement pour que je voie ce que je ne voulais pas devenir. Et aujourd'hui, je suis très, très reconnaissante qu'elle m'ait montré ce que je ne voulais pas incarner dans cette vie-là. Et quand j'ai pu observer finalement que j'étais en train de devenir comme elle, dans le sacrifice, dans des automatismes de destruction, parfois dans la tristesse, et finalement dans une illusion de moi-même, c'est à ce moment-là que j'ai touché quelque chose de brut, de vrai, de complètement désagréable, de complètement repoussant, de complètement moche, tout ce que je détestais de moi, en fait, et que je camouflais depuis des années, que je luttais contre moi. Non, je ne suis pas cette personne, mais non, je suis Madame Parfaite.
Mais en vrai, si, lorsqu'on enlevait le costume de Madame Parfaite, j'étais cette femme, éteinte, triste, dans le sacrifice en permanence. Et ça, je l'ai vu parce que je me suis laissée aller. Parce que mon corps m'a dit stop. Et mon corps m'a permis de ça. Mon corps m'a immobilisée. Mes émotions m'ont complètement emportée dans une sphère négative. Et j'ai pas pu lutter plus longtemps. Alors je me suis laissée complètement aller dans ce vortex de négativité, de tristesse, de colère. Mais c'est là que j'ai vu toutes mes failles. C'est là que j'ai vu aussi ma vérité. Et c'est là que j'ai compris que nos blessures sont finalement des portails d'abondance et de joie. Alors aujourd'hui, peut-être quand tu m'entends parler, tu te reconnais dans la femme que j'ai été, ou peut-être dans la femme que je suis aujourd'hui. Et que cette Madame Parfaite que j'étais, ou que peut-être toi tu es, ou que tu as été, te prend encore pas mal la tête et t'empêche d'être pleinement toi. Et la question que j'ai envie de te poser là maintenant, c'est: as-tu le sentiment d'être totalement toi dans toutes les sphères de toi-même, autant dans la lumière que dans tes ombres, dans ta vie? Alors aujourd'hui encore, quand mes ombres se présentent, parce qu'elles se présentent encore très souvent et elles font partie de moi, eh bien, je les accueille. La peur de ne pas être assez, la colère, la fatigue, la rancœur. Je ne les fuis plus. Je vais m'asseoir un instant et je me connecte à ça, à ce qui se passe là, quand mes ombres se manifestent. Je prends un temps pour moi, je les écoute. Et très souvent, quand elles reviennent me voir, c'est pour me dire que je cache une partie de moi-même, que je ne suis pas dans ma vérité, ou en tout cas pas complètement, que je me laisse absorber par des croyances, par des schémas, par des peurs, ou par mon environnement. Elles me sont vraiment des alliées. Parce que lorsqu'elles se manifestent, je sais que je ne suis pas dans ma vérité. Alors toujours, après ces rencontres, je grandis, je m'éveille, je recalibre les choses avec mes proches, avec moi-même, avec mes projets, jusqu'à sentir que quelque chose en moi s'est transformé. Et tout le temps, ce schéma réapparaît. Et à chaque fois, ça me permet de grandir et d'évoluer et d'être toujours une meilleure version de moi-même. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'accompagne les lumineuses dans le processus luminescence. Elles traversent d'abord leurs ombres avant de toucher la lumière de l'univers. Et d'ailleurs, en ce moment, j'accompagne la cohorte du Vautour, la cohorte numéro 7. Et toutes ces femmes sont en plein dans la phase de l'ombre. Et c'est très, très difficile pour certaines de se voir ainsi, notamment pour les Madames Parfaites. Et je sais que beaucoup de femmes sont des Madames Parfaites. D'ailleurs, si tu te sens comme ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail et de converser autour de ça. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi à ce sujet et de pouvoir t'aider à passer au-dessus de ça. Et pour certaines, ce passage de l'ombre est vraiment très difficile. Parce que quand on se construit un personnage, et quand on s'est construit un personnage toute sa vie, et que d'un coup, on se voit pour de vrai dans un miroir, le miroir que nous, on vous montre gentiment, en vous montrant le reflet de vous-même, eh bien là, ça peut faire un choc. Alors les émotions peuvent être exacerbées, on peut se sentir au fond du seau, on peut en vouloir à la terre entière. Et certaines se disent même à cette phase de l'accompagnement, mais mon Dieu, pourquoi je me suis engagée dans ce processus ?
Et à chaque fois, pour chaque cohorte, c'est la même chose. Et les coachs et moi, on a toujours le même discours. On leur dit, c'est OK, ça fait partie du processus. Laisse aller, lâche prise. Et pour celles qui lâchent prise, c'est là qu'on voit vraiment de belles transformations par la suite. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la tempête est traversée, elles arrivent toutes à voir la lumière au bout du tunnel. Une lumière nouvelle, plus puissante, plus authentique, plus alignée. La vraie version d'elle-même. Ah, ça c'est tellement beau de se voir ainsi. Et c'est vraiment dans cette traversée des ombres que tu pourras te connecter à ton essence et t'incarner ici dans la matière. Alors oui, pour ça, ça nécessite parfois de faire des choix, des changements, car notre ancienne version de nous-mêmes n'est plus alignée avec notre véritable essence. Et c'est d'ailleurs à ce stade, moi-même, quand j'ai traversé les ombres, que j'ai décidé de changer de métier. Je voulais plus être enseignante. Ça me correspondait plus. Cette ancienne version de moi-même était calibrée sur une part de moi que je ne voulais plus montrer. Et puis j'ai aussi changé de maison, puis de région, parce que tout ça faisait partie de l'ancien moi. Et d'ailleurs, je vivais en région parisienne, et même au début, quand j'ai changé de métier, j'étais encore en région parisienne, et le fait que je rencontrais encore d'anciens parents d'élèves ou d'anciens élèves me ramenait sans cesse à cette ancienne version de moi. Et je ne voulais plus être connectée à cette version de moi-même, parce que pendant des années, en fait, j'avais joué un rôle. Alors non, j'avais pas surjoué, je croyais être vraie. Je croyais, puisque c'était un costume qui me rassurait, qui me mettait en sécurité, et que mes parents m'avaient montré comme un costume de sécurité dans lequel je pouvais m'épanouir. Mais ce costume-là, c'était pas le mien. C'était pas moi qui avais décidé de le porter. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir loin de cette région pour pouvoir être telle que je suis, sans être rappelée à mon passé sans arrêt. Et pour beaucoup de lumineuses, eh bien, ça passe aussi par beaucoup de changements, ce processus luminescence. Mais elles se sentent tellement légères ensuite, tellement plus vraies, tellement plus libres d'être elles-mêmes. Et ça, ça passe par l'observation de ces zones d'ombre. Et si tu ne les observes pas, le risque, c'est de n'être jamais véritablement toi. Et si tu souhaites développer ou déployer ta connexion à l'univers, le risque, eh bien, c'est de le faire dans une forme de mensonge. Un mensonge de toi-même. Et ça, c'est jamais la meilleure façon de canaliser. L'univers, la lumière, aime converser avec des êtres humains qui ont fait ce travail de développement personnel et d'éveil spirituel. À chaque fois, je dis aux lumineuses, l'univers aime que tu montes patte blanche. Parce que c'est dans cette énergie de pureté, même si on a encore nos ondes d'ombre, on est d'accord, mais en tout cas où on a fait un gros nettoyage sur soi et qu'on ose se montrer tel que l'on est vraiment, que l'on transmet les meilleurs messages de l'univers, les plus vrais, les plus authentiques et les plus justes par rapport à ce qui nous est envoyé. Alors oui, tu peux toujours canaliser, même si tu n'es pas dans cette énergie de lumière. Mais je ne te garantis pas que c'est avec la lumière que tu vas converser. Et j'ai beaucoup rencontré de personnes, que ce soit des personnes dans le développement personnel, qui ont une entreprise, des lumineuses, qui aujourd'hui canalisent avec l'univers, qui ont des entreprises parfois croissantes, mais qui, en fait, sont leurrées par les ombres. Les ombres, elles ont très facile à faire ça. Je parle des ombres de l'univers, la partie darkness de l'univers, aiment se faire passer pour la lumière. Et très souvent, chez beaucoup de médiums qui n'ont pas entamé cette démarche de développement personnel et spirituel, eh bien, elles pensent
parler avec la lumière, mais au final, elle converse avec les ombres. Et ça, il y a des petits signes assez évocateurs qui montrent que tu travailles avec les ombres et pas avec la lumière. D'abord, quand tu travailles véritablement avec les énergies de lumière dans l'univers, tu es la plupart du temps dans une énergie d'abondance. C'est-à-dire que l'univers te remercie de pouvoir transmettre ces messages. Et donc, tu es dans une forme de constante évolution. Donc, cette évolution, elle peut être personnelle, elle peut être professionnelle, elle peut être spirituelle, mais tu as toujours cette impression d'avancer, d'ascensionner. Quand tu travailles avec les ombres, c'est le contraire. En fait, tu as des moments de waouh et tu as des gros moments de down. Et ça, c'est un petit peu la contrepartie de travailler avec les ombres, parce qu'en fait, ils te balancent de la lumière en croyant que c'est de la lumière, mais en fait, c'est des énergies négatives. Tu reçois, tu transmets, mais derrière, tu as un gros shoot parce que tu as travaillé avec les ombres. Il y a aussi un signe évocateur, c'est que si, par exemple, tu travailles dans la médiumnité au sein de ton entreprise, eh bien, tu n'es pas en croissance. Tu as cette tendance à stagner ou alors à faire le yo-yo dans ton entreprise et il y a toujours des blocages. Et tout ça, alors évidemment, il y a plein d'autres signes. C'est des signes très évocateurs sur le fait que si tu canalises, que tu es déjà médium ou que tu travailles avec les énergies de l'invisible au sein de ton entreprise, eh bien que tu as tendance peut-être plus à travailler avec les énergies d'ombre qui se font passer pour la lumière que la véritable lumière. Alors, aujourd'hui, après avoir transmis tout ce que j'avais à transmettre au sujet de tes parts d'ombre et aussi de l'ombre de l'univers, je te pose cette question. Et si au lieu de te juger pour tes ombres, tu les bénissais? Et si tu acceptais que ta mission n'est pas d'être parfaite, mais d'être vraie? Être lumière, ce n'est pas ne jamais avoir d'ombre. C'est oser la rencontrer pour mieux la transmuter. À chaque fois que tu traverses une douleur, un doute, un chaos, tu ouvres une porte vers une nouvelle facette de ta véritable essence. Et pour terminer, je te propose un petit exercice tout simple. La prochaine fois que tu sens une émotion lourde, un inconfort, une peur, ne fuis pas, ne lutte pas. Assieds-toi, prends un moment de calme pour toi. Ferme les yeux et demande à voix haute. J'accepte de voir et de ressentir. Merci de me montrer ce que j'ai à transmuter. Simplement cette petite phrase, avec toi-même et avec l'univers. Et tu verras, souvent, une mémoire, une image, une émotion monte à ce moment-là. Je t'invite à la laisser passer, à utiliser ta respiration, ton souffle, pour faire partir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, comme un train qui passe. Parce que ce que tu es en train de faire à ce moment-là, c'est de transcender une ombre. Et rappelle-toi, la lumière que tu es est d'autant plus puissante que tu oses visiter tes profondeurs. Tu n'es pas ici pour être parfaite. Tu es ici pour incarner la vie. Merci d'avoir écouté cette chronique. Si ce message t'a parlé, partage-le aux personnes qui, elles aussi, traversent des ombres. Note cet épisode par des petites étoiles. Et si tu veux aller plus loin, tu sais que je suis là. À très vite dans un prochain épisode des Chroniques d'une médium. Bye.